Hallo, guten Tag allerseits, es ist Herr Sawyer Deutschlehrer. Ich möchte etwas sehr interessant hier für euch erklären. Das ist über Possessivpronomen, ok? Salut l'ensemble, vous êtes avec M. So, votre professeur d'allemand. Je voudrais vous expliquer une leçon très importante à propos des adjectifs possessifs, ok? Comment est-ce qu'on dit en allemand mon, ton, son, ma, ta, sa, etc., ok? Mais n'oubliez pas de nous rejoindre au niveau de la cité Akosek de Conakry et à Koya où nous avons des centres de langue où vous pouvez apprendre l'allemand et l'anglais de façon rapide, ok? Alors, nous avons ici possessive article, possessive pronomen, ok? Possessive pronomen, ça veut dire les adjectifs possessifs, ok? Zum Beispiel, wir können hier Personalpronomen haben, erstmal, ok? Nous pouvons avoir les pronoms personnels sujet en première position. On a ich qui veut dire je. Alors pour dire mon, on va dire mein, ok? Du, ça veut dire tu. Pour dire ton, on dit dein, ok? Ça veut dire il. Pour dire son, on dit sein en parlant d'un garçon, ok? Ici, les Allemands, dès qu'ils parlent d'un garçon, c'est sein qu'on envoie, ok? Dès qu'on parle d'un garçon. Après, nous avons sie, ça veut dire elle. Pour dire son, en parlant d'une fille, on dit ihr, ok? Après cela, nous avons S. S, ça c'est mis pour le neutre. Zum Beispiel das Kind. On peut remplacer das Kind par S, ok? Alors, à ce niveau, on va dire sein, ok? Pour dire son, ok? Pour parler de l'enfant. Wir, ça veut dire nous, au pluriel. Pour dire notre, on va dire unser. Après, nous avons ihr, qui veut dire vous. Pour dire votre, on dit euer, ok? Après, nous avons sie, qui veut dire il avec S ou elle avec S. C'est que il ou elle au pluriel. Pour dire leur, on dit ihr. Après cela, nous avons sie qui veut dire vous, ça c'est le vouvoiement. Vous voyez que le sie là est mis avec, disons, un grand caractère. Et pour dire votre, on dit ihr. Ok? Alors, nous avons ich, mein, du, dein, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr. Ok? So, das ist einfach, das ist sehr einfach. Il suffit juste de reprendre ça plusieurs fois. Vous allez être capable de l'utiliser, disons, au fur et à mesure que vous êtes capable de créer des phrases avec. Ok? Alors, si nous avons ici mein, là, on a 4 colonnes. Ok? Nous avons masculine, neutral, féminine, und plural. Ok? Si nous prenons ici le masculin, vous voyez que tous les pronoms sont identiques. Ok? Tous les adjectifs positifs sont identiques. On a mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ok? Donc, cette première colonne et la deuxième colonne pour le neutre, c'est la même chose, ok? C'est que là, pour mieux comprendre cette leçon, il faut revoir ma leçon au niveau des articles en allemand, ok? Comment est-ce qu'on dit le, la en allemand, ok? Parce que là, il faudrait que vous compreniez si le nom est un nom masculin, ou bien est un nom neutre, ou bien est un nom féminin, ou bien est un nom au pluriel, ok? Pour que vous soyez capable d'utiliser cela comme ça se doit. Alors, si nous avons ici mein, ici, il n'y a pas de changement pour le masculin ou le neutre. Maintenant, si c'est pour le féminin, si votre nom est féminin, zum Beispiel die Mutter, ça veut dire la maman, auf Deutsch, on dit die, ok? Pour dire ma mère, on dit meine. Donc ici, on accorde, on met un né. Donc on a meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ihre. Donc, le féminin et le pluriel, c'est la même chose. Ok? Masculin et neutre, c'est la même chose. Le féminin et le pluriel, c'est la même chose. Ok? Pour dire mon, ton, son, ma, ta, sa, etc. Mais là, il faut mettre en tête que dès que vous parlez d'un garçon, c'est sein qu'on envoie. Et dès qu'on parle d'une fille, c'est ihr qu'on envoie. Et là, ça peut être traduit comme mon, ma. Ok? Mon, ma. Mein seulement, ça peut être mon, ma. Ok? Parce que là, il se peut que le nom masculin de la langue française soit un nom féminin en allemand. Il se peut que le nom féminin de la langue française soit un nom masculin en allemand, ou bien le nom, disons, féminin en français soit un nom masculin en allemand, vice-versa, ok? Là, il faut maîtriser les noms par cœur. Auf Deutsch, ok? Zum Beispiel, si on dit Buch, il faut être capable de das Buch. Si on dit, zum Beispiel, Lampe, il faut être capable de dire die Lampe. Si on dit, zum Beispiel, Lehrer, il faut être capable de dire de Lehrer. Ok? Si on dit Kugelschreiber, il faut être capable de dire c'est der Kugelschreiber. Si on dit Heft, on dit das Heft. Ça veut dire le cahier, ok? Alors, là, pour dire ici, mon bic, on dit mein Kugelschreiber. On ne dit pas meine Kugelschreiber parce que c'est un nom masculin. Dein Kugelschreiber, ton bic. Sein Bruder, ça veut dire son frère. Ihr Bruder, ça veut dire son frère en parlant d'une fille. Sein Bruder, ça veut dire son frère, par exemple en parlant de l'enfant et non neutre. Unser Bruder, ça veut dire notre frère. Euer Bruder, votre frère. Et ihr Bruder, leur frère. Ihr Bleistift, votre
crayon, ok? En parlant par exemple, en vous voyant, ok? Zum Beispiel, je peux dire ici, hey, Herr Gilavogi, das ist Ihr Kugelschreiber oder das ist Ihr Bleistift, ok? C'est votre crayon, ok? Donc, au niveau du féminin et le pluriel, on intercale déjà. Pourquoi? Parce que là, on dit du muta, du orange, du taché. Donc, tous les noms féminins, ce n'est pas mine qu'on dit, c'est mine. Parce que les gens font toujours des erreurs. Hein? Au lieu de dire mine, ils vont dire mine. Ils ne distinguent pas est-ce que c'est un nom masculin ou bien féminin. Donc, si c'est le féminin, on dit mine. Donc, on dit mine muta, ça veut dire ma maman. Deine orange, ok, ton orange, parce que orange est un nom féminin, ok. Ihre Tasche, ça veut dire son sac, en parlant d'une fille. Seine Mutter, ça veut dire sa maman, en parlant par exemple de l'enfant, das Kind. Ok, unsere Orange, notre orange. Eure Tasche, votre sac. Ihre Mutter, leur maman. Ihre Tasche, ça veut dire votre sac, en parlant quoi? En parlant du vouvoiement, en vous voyant. Maintenant, si vous avez tous les noms qui sont par là, il faudrait que vous ayez leur pluriel. Zum Beispiel, le pluriel de Buch, c'est Bücher. Et le pluriel de Heft, c'est Hefte. Le pluriel de Auto, c'est Autos. Alors, pour dire ici, mes livres, on dit meine Bücher. Donc, le pluriel et le féminin, c'est la même chose. Et pour dire mes cahiers, on dit meine Hefte. OK? Mes voitures, meine Autos. OK? So, wir haben meine Bücher, deine Hefte, seine Autos und so weiter. OK? Donc, le pluriel et le féminin, c'est la même chose. Il faudrait que vous parveniez à maîtriser ça, comme ça c'est doit. Wir haben Beispiele hier. Nous avons des exemples ici. Wem gehört der Bleistift? À qui appartient le crayon? Das ist mein Bleistift. Ça veut dire, c'est mon crayon. Mais si je voulais dire c'est ton crayon, vous allez dire, das ist dein Bleistift. Parce que Bleistift, c'est un nom masculin. Das ist sein Bleistift, c'est son crayon en parlant d'un garçon. Das ist ihr Bleistift, ça veut dire son crayon en parlant d'une fille. Das ist sein Bleistift, par exemple en parlant de l'enfant. Das ist unser Bleistift, c'est notre crayon. Das ist euer Bleistift, c'est votre crayon. Das ist ihr Bleistift, c'est leur crayon. Das ist ihr Bleistift, c'est votre crayon. En parlant de vous vraiment, ok? Mais, disons, das ist ein Buch. Buch, ça ne change pas parce que c'est un nom aussi neutre, parce qu'on dit das Buch. Après, on dit, das sind unsere Autos. Das heißt, das ist, das sind, ok, au pluriel. Das sind unsere Autos. Das ist ein Fehler, ok? C'est une erreur. Fehler ist l'erreur, ok? Das ist unsere Autos. Ça veut dire c'est nos voitures. Au pluriel, ok? On ne dit pas das ist unser Auto, aber unsere, ok? Und dann wir haben das ist meine Mutter. C'est ma maman. On dit die Mutter, n'est-ce pas? C'est ce qui nous pousse à dire meine. Ok? Alors, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer ici, veuillez faire ce petit exercice. On dit ergänzt. Remplissez ce qui est là. Ok, ce qui manque ici, ok, au niveau de ces espaces vides. Wir besuchen, nous rendons visite, Eltern. Vous mettez l'adjectif possessif en fonction du nom qui est là. Eltern, ça veut dire parent. Paul fragt, Vater. Paul demande, après on a Vater. Vater, vous recherchez si c'est un nom masculin. Eva sieht morgen. Eva voit demain. On a oncle. Eva. Vous recherchez si Eva est un nom masculin ou bien féminin. Du räumst. Tu nettoies. Ok. Zimmer auf. Chambre. Hein? Ok. Ihr lädt. Ihrer ladet. Ihr ladet. Tante. Après on a ein. Vous invitez. Tante. Qu'est-ce qu'on va prendre? Vous prenez. Max zählt. Geld. Max, c'est un nom masculin, ok? Voilà, vous choisissez en fonction de l'adjectif possessif, ok? So, das war Herr Sawyer, der Lehrer von Guinea-Conakry. N'oubliez pas de partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir, ok? So, danke sehr. Bis bald.